Salut Tofu, c'est Zera, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de la saison 3 de Wakfu au repos. Je précise avant de commencer cette vidéo que l'on va spoiler, donc si jamais vous avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le visionner en replay, il se trouve dans la description, donc foncez sans attendre. Alors cet épisode 11, je pense que c'est l'épisode de la révélation, on va l'appeler comme ça, parce que on a la révélation sur le plan d'Europo, on a la révélation sur Europo, on a même la révélation sur Gultar Adamaï, qui est un peu décevante d'ailleurs, mais on va y revenir. Alors déjà, Europo, on va commencer par le plus gros morceau, parce que c'est le truc sur lequel vous êtes venus pour voir cette review, je pense que c'est le Europo. Alors, Europo est donc un héliotrope, voilà la nouvelle classe qui a été intégrée en jeu donc il y a 3 ans. Dans Dofus et Wakfu, et du coup ce n'est pas un Yugo du futur comme j'avais dit dans ma review de l'épisode 6, voilà, rien à voir, enfin, on a toujours ce lien Yugo, finalement, donc on est plus sur de l'héliotrope, qui était d'ailleurs ma première chose que j'avais pensé quand j'étais allé chez Ankama. J'avais dit directement, est-ce qu'Europo c'est un héliotrope? Ils m'ont dit, non, tu vas voir, tu vas être surpris. Du coup j'ai fait, ok, ça doit être autre chose. Et c'est pour ça que je suis parti notamment sur le Yugo du futur. Et finalement ils m'ont bien eu parce qu'en fait c'était un héliotrope. Voilà, plus jamais je vous croirai. Voilà. Mais si jamais tu passes par là, Fabrice, merci quand même pour m'avoir fait croire autre chose, parce qu'au moins quand la révélation est arrivée sur un héliotrope, j'ai été surpris, parce que du coup moi je m'attendais plus à ça en fait. Quand la révélation est arrivée, j'ai fait waouh, ça a marché sur moi, donc c'était le principal, voilà. Donc voilà, je suis content, je suis très content finalement de cette décision. Maintenant qu'on a parlé d'Europo, on va venir sur l'épisode dans son ensemble. Alors l'épisode dans son ensemble, il était très bon, mais aussi un peu moins bon. Voilà, il est partagé en deux parties. C'est-à-dire que j'ai kiffé 70% de l'épisode, voire peut-être même 80%, mais vraiment j'ai 20% où j'ai un peu du mal. On va revenir sur le cas Gultar Adamaï, qui va être très rapide, puisqu'on l'apprend donc par Gultar, par une seule phrase, que du coup Adamaï, enfin, c'est super sous-entendu, à mon avis, ils reviendront jamais dessus, parce que maintenant ça semble hyper évident, et donc c'est dommage, parce que moi je voulais vraiment un flashback là-dessus, mais on en aura pas du coup. En fait, Adamaï, pour récupérer les Sidofus, il a juste demandé à Gultar, « Salut, je suis le frère de Yugo, tu me donnes les Sidofus ?» Gultar, il a fait « Ouais, tiens, vas-y », et puis après, il a retourné les Sidofus contre Gultar. Pourquoi pas, c'est très simple, c'est très facile à imaginer, mais là où j'ai la déception, c'est en fait que dans le premier épisode, Adamaï nous vendait le truc en nous disant « Ouais, j'ai un peu triché et tout le bordel, tu vois », je fais « Putain, mais qu'est-ce qu'il a pu faire ?» Enfin, on te vendait le truc, quoi. Donc, je m'attendais à un grosse révélation, tu vois, genre l'utilisation de l'Héliacube peut-être avec Europo, je sais pas, mais quelque chose, quoi, et finalement, ça a l'air juste d'être hey, vas-y, les Dofus ils sont à moi, tu me les prêtes 5 secondes, s'il te plaît. C'est un peu faible, voilà. Je m'attendais à plus, du coup, c'est surtout le fait qu'il nous avait teasé plus, en fait, dans le premier épisode, et au final, la révélation en soi, elle est simple, quoi. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Autre déception de l'épisode, puisque je vais rester sur Adamaï pour vraiment balancer tout ce que j'ai sur Adamaï, avant de passer à la suite. Donc, concernant le personnage d'Adamaï, qui finalement n'a été qu'un pion d'Europo. Voilà, puisque en réalité on apprend donc que le vrai plan d'Europo, le plan initial qu'il avait en place, c'était le fait de, en gros, utiliser les Sidofus collés à l'Héliacube, ce qui crée une bombe. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais voilà. Enfin, moi, de tête, tu me dis Sidofus collé à l'Héliacube, ça fait juste Héliacube qui absorbe le pouvoir des Sidofus, enfin, ce qu'on a vu dans la première saison, en soi, ça c'est pas dérangeant, je m'en fiche, mais là où du coup ça me dérange, c'est que du coup ce grand plan qui vise à créer une bombe dans le but de faire exploser l'Inglorium et tuer les dieux, et qui aurait visiblement un impact sur le monde des 12, ce qui rend d'ailleurs là le truc dont on avait parlé sur l'Arche de Noé de Coqueline d'autant plus logique, puisqu'il risque vraiment d'y avoir un cataclysme si le plan d'Europo fonctionne, et donc c'est pour ça qu'ils ont dû sans doute récupérer les espèces qui peuplent le monde pour les protéger. Mais du coup, pour revenir là-dessus, tous les membres de la fratrie savaient sans exception que cette bombe, fait que ce plan c'était de faire exploser plus ou moins tout, puisqu'on voit que Dameko est au courant, que c'était le sujet de la discussion de l'épisode 6, donc forcément tous les membres de la fratrie sont au courant, sinon le dialogue d'Europo dans l'épisode 6 n'avait aucun sens, mais Adamaï était donc le seul membre de la fratrie qui ne connaissait pas du tout les intentions d'Europo, le véritable plan d'Europo, visant finalement à tout faire exploser, et il était complètement contre cette idée, et du coup il se rebelle donc contre Europo, et repasse entre guillemets du côté des gentils. J'avais pas envie qu'il fasse ça d'Adamaï, quoi, j'avais pas envie, je vous l'avais dit que je voulais pas qu'il manipule.
Bon, il a pris sa décision tout seul. En soi, Oropo n'a fait que lui miroiter un rêve qui était plus ou moins exact, il avait juste un peu rogné sur les détails, donc en soi, il a pas manipulé Adamaï pour lui faire croire n'importe quoi non plus. Les choix d'Adamaï sont les choix qu'il a pris lui-même, donc ça ne dénigre pas le personnage en soi, hein, voilà. Mais sur cette partie-là, le fait que il n'est pas au courant du plan, pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire? Enfin, moi, j'y vois qu'une seule raison d'avoir fait ça, c'est justement de créer une dissension entre Oropo et Adamaï, de détruire, entre guillemets, le lien fraternel qui les unissait, et que du coup, par la suite, ce qui va se passer, c'est que Adamaï va revenir du côté des gentils grâce à ce choix-là. C'était la situation la plus bateau, de faire que Oropo avait un plan secret qui visait à faire le mal, et que Adamaï s'en rendrait compte, et du coup repasserait du côté des gentils. Donc voilà, je suis un peu déçu qu'ils ont choisi cette facilité, mais derrière, ça peut engendrer du très bon, c'est pour ça que, encore une fois, je modère un peu mes propos, parce que j'ai pas encore vu les épisodes du dimanche, hein, je rappelle que je tourne les reviews le samedi, mais ce qui peut arriver du très bon avec le personnage d'Adamaï, c'est pour ça que je garde espoir, et que pour moi l'épisode en soi est très bon quand même, c'est que, du coup, on risque d'avoir un combat, enfin je l'espère en tout cas, d'avoir justement un combat Adamaï contre le Orugo, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'on voit à la fin de l'épisode que Oropo fusionne avec Yugo pour donner un être fusionné qui s'appelle, on sait pas comment, mais moi je l'ai baptisé Orugo, hein, pour faire simple, et on va enfin avoir un combat du coup un vrai combat fratricide, si on peut dire, je l'espère, qui pourrait peut-être emmener quelque chose de sympathique. Donc voilà, j'espère du très bon de ce côté-là, et j'espère juste qu'à la fin de la saison, si tout se passe bien pour les personnages, mais à la fin de la saison, j'espère que au moins que Adamaï ne va pas se réconcilier avec Yugo, parce que certes, Oropo l'a trahi entre guillemets, mais les idées d'Adamaï, elles sont complètement logiques, il a complètement raison finalement de penser ça comme ça, et Yugo n'a pas l'air de se remettre en question quand il apprend qu'il a créé les héliotropes, etc. Donc la dissension qui est entre les deux frères doit encore exister, même si Oropo l'a trahi. Oropo n'est qu'un détail, ce n'est pas du tout l'enjeu de cette rupture fraternelle qui est entre Adamaï et Yugo. Donc j'espère que c'est pas parce qu'Oropo a plus ou moins trahi Adamaï que Adamaï va se réconcilier avec Yugo, parce que ça serait super mal amené, donc j'espère qu'ils vont quand même bien gérer ça, et j'ai un peu peur qu'ils partent sur de la facilité à ce niveau-là. Mais bon, maintenant on va un peu revenir sur les côtés positifs de l'épisode, parce qu'en soi l'épisode était génial, j'ai surkiffé, hein, déjà. Bon, on a du background sur les héliotropes, c'est très très intéressant. Bon, en soi, on le savait plus ou moins déjà, le background qui a été donné, c'est du background qu'on connaissait plus ou moins en fait avec les jeux Dofus et Wakfu, donc en soi on n'a pas de la grosse révélation sur quasiment aucune révélation qu'a fait Oropo, si ce n'est Oropo est le dernier des héliotropes. Là par contre c'est quand même une petite incohérence je trouve, je chipote mais dans le MMO Wakfu il y a des héliotropes, on veut tuer en voilà partout, et c'est juste 17 ans avant la saison 3, donc alors que quand il en parle on a l'impression que ça fait des siècles que les héliotropes sont morts, donc du coup c'est un peu ambigu quand même cette histoire. Du coup ça confirme qu'ils ont été envoyés dans le passé, ils ont été envoyés avant même l'âge des Dofus, et qui du coup en fait n'ont fait que, à ce moment-là, vivre leur vie normale, tout en faisant attention à ne pas influencer l'avenir, puisqu'ils connaissaient déjà l'avenir en fait, vu qu'ils viennent du futur. Enfin c'est un peu un schmilblick un peu bizarre quand même cette histoire, mais globalement, comme ils connaissaient les événements qui allaient se produire dans le monde, ils ont fait en sorte de ne pas altérer le monde pour éviter qu'il se crée un éventuel paradoxe temporel dont on avait justement parlé. J'ai bien apprécié, le développement héliotrope était bon, le relationnel héliotrope Yugo était très très bon, mais il y a un truc sur lequel j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que à la fin, Oropo dit à Yugo, tu es exactement comme les autres dieux, puisque tu n'as jamais voulu veiller sur nous, voulu s'intéresser à nous, etc. Quand nous, les héliotropes, j'entends. Sauf que le truc, c'est que bon, du coup, il a créé les héliotropes dans les OAV, hein, et il se passe 1 an, voire 2 grands maximum, entre les OAV et la saison 3, donc est-ce qu'on peut en vouloir à Yugo parce que juste pendant 1 an ou 2 il a pas pris soin des héliotropes, et alors qu'il savait pas vraiment qu'ils existaient, donc est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir à ce petit Yugo, surtout qu'il a plus l'air d'avoir de la haine contre Yugo parce qu'il a jamais pris soin de leur peuple, alors que quand même je précise, dans le passé Yugo il est mort, hein, il est dans son Dofus, donc on peut pas blâmer Yugo de pas prendre soin des héliotropes si dans le passé Yugo n'est même pas encore en vie. Du coup là je me range plus du côté de Yugo parce qu'elle a été tellement mal amenée que je me dis ouais Oropo, je suis désolé, hein, c'est pas la faute de Yugo, il était pas né quoi. Donc voilà, pour une fois je me range du côté de Yugo, je suis désolé, mais
Non, c'est pas de sa faute. Voilà. La phrase aurait été un peu mieux amenée en disant que justement quand tu nous as créé, quand tu as enfin réalisé que tu nous avais créé tout le bordel dans les OAV, ben tu aurais pu à partir de là commencer à prendre soin de nous même si c'était trop tard, essayer au moins de racheter tes erreurs. Sinon après, ben l'ambiance de l'épisode était géniale. Voilà, vraiment très très bon. Encore une fois, il y a une ambiance pesante dans la lignée de l'épisode 10 du coup. Moins lourde que dans l'épisode 10, mais quand même présente. Donc c'était très très intéressant de voir ça. Par contre, les fans des Sacrieurs vont rager un peu, je pense, puisque Kali, donc qui est la demi-déesse Sacrieur que l'on peut voir dans le MMO Wakfu et qui est aussi présente dans le manga Ogrest, ben en fait elle sert à rien. Voilà, elle sort de son puits, elle a une scène ultra classe, ultra badass, quoi. Elle a le petit sourire et tout en mode ah vas-y, je vais devenir une déesse, ça va être trop cool. Mais en fait après elle reste juste en fond, elle sert à rien quoi, et c'est dommage quand même. J'aurais vu un bon personnage psychotique, en plus connaissant le personnage de Kali de par les mangas Ogrest, je m'attendais à plus, donc j'espère qu'elle reviendra un peu sur le devant de la scène, mais vu qu'il reste que 2 épisodes, ça risque d'être un peu compliqué. Donc et ben voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de cet épisode 11, donc on va terminer cette review. Globalement l'épisode était très bon, encore une fois, voilà, j'ai bien kiffé la grande majeure partie de l'épisode. Il y a 2-3 petits défauts que j'ai relevés du coup, hein, avec Adamai notamment, et du coup le plan de Oropo, hein, qui, voilà, c'est quelque chose que je voulais pas qu'il fasse. Un truc où en fait Oropo il avait un plan machiavélique derrière la tête et que du coup Adamai quand il se rendrait compte il changerait de camp. Voilà, j'espère juste qu'ils vont pas tomber dans la facilité par la suite et j'attends avec impatience du coup les autres épisodes pour qu'ils essaient de me rassurer sur le personnage d'Adamai parce que il a trop de potentiel ce personnage et je trouverais dommage qu'il le gâche en fait. De manière aussi simpliste, donc à voir, mais on en parlera plus en détail avec les prochaines reviews qui arriveront du coup jeudi et vendredi. En attendant, je vous invite à nouveau à aller visionner l'épisode en replay pour vraiment faire péter l'audience de la saison 3 de Wakfu, puisque je rappelle que c'est la dernière semaine et que si on veut montrer à tout le monde que Wakfu c'est trop bien, et bien faut faire péter l'audience, donc allez tous visionner le replay dans la description. En plus l'épisode en soi est très très bon, donc voilà, c'est l'occasion de s'en mettre plein les mirettes. Du coup, je vous dis, prenez soin de vous comme d'habitude. Bye.